Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la situation est très critique depuis la localité d'Israël, plus précisément au centre d'Israël. Ah oui, Benjamin Netanyahu croit qu'il est en train de faire du bien en faisant des conflits avec ses pays voisins tels que la Syrie, la Palestine, le Liban, l'Iran et tous les autres. Pourtant, il est en train de mettre ses concitoyens, mais dans un état critique. Et oui, un état très très critique, où ses propres concitoyens sont en train d'aller présentement au repos éternel. Chères dames, chers messieurs, il s'agit là des groupes terreau qui ont décidé, mais de passer à l'acte en plein centre d'Israël. Et oui, ils ont envoyé au repos éternel plusieurs concitoyens civils israéliens, et eux aussi, bien sûr, ils s'en ont allés par l'intervention ici des forces de l'ordre. Et oui, ça s'est passé plus précisément hier. Il y a eu deux groupes. Il y a eu un groupe hier et l'autre groupe avant-hier. Vous comprenez? Donc, vu ce qui est en train de se perpétrer présentement sur le sol israélien, bon, les autorités se posent des questions. Eux, ils sont en train de combattre à l'extérieur. Mais pendant ce temps, à l'interne même d'Israël, plus rien ne va. Et oui, plus rien ne va. Et pendant ce temps, le Hezbollah, de l'autre côté du Liban, est en train de faire des merveilles. Finalement, vous combattez qui? Vous combattez quoi finalement? Parce que vous chassez l'ennemi à l'extérieur, mais l'ennemi se trouve à l'interne. Vous comprenez? Donc voilà où la situation est tellement critique du côté d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui sont ces gens qui sont en train de perpétrer, mais massivement, et ça ne fait que s'accroître? Ces différentes opérations ne font que s'accroître à l'interne d'Israël. Chères dames, chers messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Mais avant tout, je vous prie, vous qui nous suivez, de partager au maximum la vidéoconférence pour permettre ici l'éveil de conscience à nos frères africains et panafricains partout à travers le monde. Donc, mettez la vidéo dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, partout où vous pouvez. Et sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime pour montrer à l'algorithme que la vidéo est bonne. Elle n'est pas sensible. Vous comprenez? Poussez un maximum de j'aime. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire, notre slogan de paix, bien sûr, parce que le monde a besoin de paix. Et nous ne cessons de revendiquer la paix, parce que grâce à ces différents conflits, il y a la vie chère partout à travers le monde. Il y a beaucoup de choses qui ne font que s'accroître, des difficultés dans le monde. C'est pourquoi nous voulons la paix. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations? Ça, c'est le premier groupe. C'est le groupe de fusillade. Il y a eu deux groupes. Un groupe terreau de fusillade et l'autre groupe avec des armes blanches, donc des couteaux. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne veut pas prononcer ces mots, on les code. Donc, des armes blanches. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le premier groupe de fusillade. Une fusillade a éclaté entre un groupe terreau et les forces de l'ordre israéliennes à Naplouse, en plein centre d'Israël, dans le centre d'Israël, il faut le dire ainsi, à Naplouse. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? D'après les informations, les terreaux ont projeté une attaque à la bombe avant d'être tous abattus. Il s'agit du bataillon de Oran-Balta. Il s'agit du bataillon de Oran-Balta. Donc, ce sont même des concitoyens, des civils, des individus. Donc, ils ont amené ici leur opération individuellement, mais contre le peuple israélien. Mesdames et messieurs, ça, ce n'est que la première partie. Bon, écoutez la deuxième partie. Ça, c'est le groupe, ceux qui ont utilisé des armes blanches. Qu'est-ce qu'ils disent? Un autre terreau a été arrêté à Hadera, dans le nord d'Israël. À Hadera, dans le nord d'Israël. Les musulmans, là, vous connaissez parce que moi, je ne suis jamais allé en Israël. Hein. Voilà, je ne suis jamais arrivé là-bas. C'est vous qui pouvez indiquer aux autres où se trouve normalement Hadera, dans quelle localité, dans quelle province. Voilà. Donc, on dit au moins ce 6 repos éternels. 6 personnes ont été envoyées au repos éternel lors d'une attaque terreau au couteau à Hadera, dans le nord d'Israël. Deux d'entre elles sont dans un état critique avec une vidéo de preuve à l'appui.
Bon, je ne peux pas mettre cette vidéo ici sur notre vidéoconférence, sinon elle serait censurée. Vous comprenez? Parce qu'il y a de la chose. Il y a du jus rouge. Vous connaissez de quoi je parle? Du jus humain rouge. Alors, vu ce qui se passe en Israël, qui est ici tellement critique, ce sont là les retours des opérations, des différentes opérations que Benjamin Netanyahu est en train de mener du côté de la Palestine, en Iran, au Liban, en Syrie, partout. Vous comprenez? Imaginez-vous une personne, on a envoyé ses parents, tous ses parents au repos éternel, mais il n'a plus le sens de vie, il n'a plus le goût de vie, parce que tout ce qu'il va faire, qu'il va manger, l'homme doit travailler pour nourrir sa famille. Mais déjà qu'on a envoyé mais complètement ta famille au repos éternel, c'est par là que naissent ces différents genres d'opérations individuelles. C'est dans ce genre de contexte que certaines personnes préfèrent de se lancer dans des opérations obscures. Vous comprenez? Des opérations hors la loi et se sacrifier. Mais avant qu'eux, ils ne partent, ils seront capables d'envoyer au moins une dizaine d'hommes au repos éternel. Ils seront capables d'envoyer beaucoup de personnes au repos éternel. Ils savent que leurs parents sont partis. Après eux, d'autres viendront, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est par rapport ici aux différentes opérations de Benjamin Netanyahu. Et oui, il faut le dire, il ne cesse d'envoyer des pluies de missiles sur la Syrie, sur la Palestine, sur le Liban. Tous ces ressortissants de ces pays-là sont en Israël. Oui, et ce sont ces ressortissants-là qui ont du mal à digérer ce que Israël est en train de faire sur leurs différents concitoyens dans leur pays. Et ils prennent le relais, ils se sacrifient, ils prennent le relais pour montrer à Benjamin Netanyahu et au peuple israélien que eux aussi sont capables de faire. C'est vrai, ils vont le faire, ils vont aller au repos éternel, mais ils ont quand même fait. Vous comprenez? Alors voilà ce qui vient de se passer du côté d'Israël. La situation, à titre de rappel, ne fait que s'accroître. De jour en jour, il y a de telles situations au niveau, dans plusieurs régions d'Israël. Ça ne fait que s'accroître. Et oui, la situation ne fait que s'empirer. Benjamin Netanyahu est concentré à l'extérieur, mais à l'intérieur de son propre peuple, s'en va au repos. Voilà où il ne comprend pas ce qui se passe. Vous allez faire quoi? Vous allez arrêter tous ces citoyens qui vivent en Israël? Je pense que non. Vous comprenez? Mais même si c'est vous, mettez-vous à leur place. Essayez d'avoir l'amertume de ceux qui sont en train de ressentir. On a envoyé votre papa, votre maman au repos éternel avec vos frères. Vous êtes restés seuls. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce genre de situation que ces gens sont en train d'opérer. Vous comprenez? Pendant ce temps, Benjamin Netanyahu continue d'augmenter la pression sur les pays voisins. Alors, il faut le savoir que il ne s'en sortira pas. Ah oui, parce que lorsque tous ces peuples vont finir par se réunir, ça serait une grosse bombe contre Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Ça serait une grosse bombe contre Israël. Et là, il y aura beaucoup de repos éternels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui vient de se passer sur cette localité de Benjamin Netanyahu. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, de votre côté, partagez massivement la vidéo. Surtout, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner. Oui, dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.